Istanbul, 1943. Allons, pas de panique, j'ai une martingale. Je joue le rouge en l'honneur de ma fiancée parce que je veux mettre un autre diamant sur son nombril. Mademoiselle. Mademoiselle gagne encore. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Mademoiselle. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Vous semblez avoir une chance phénoménale. J'ai beaucoup de chance, c'est vrai. Ça peut changer à tout moment. Ça ne devrait pas tarder. Il y a un personnage chauve et lugubre avec une bosse sous sa veste. Ou c'est une liasse de billets, ou c'est un revolver. Et il paraît s'intéresser à vous. Je peux vous sortir de ce piège, mais il faut faire vite. Faites vos jeux. Qui êtes-vous? Disons que je suis un carabinier qui arrive à temps. Il faut que je vous parle, cher ami. Ce sera avec plaisir, mais j'ai un soufflet dans le four. Et puis on ne se connaît pas assez pour que vous m'appeliez cher ami. Je m'adressais à mademoiselle. Elle vient avec moi. Oh, mon Casanova. On se croit tout permis quand on a un physique. Non! Taxi! Hey! Hey, taxi! On ne traîne pas. Quartier général des forces alliées, Londres. Marina Varsanova, je vous présente le général Worth. Bonjour, mademoiselle. Général, vous allez peut-être m'expliquer pourquoi vous m'avez sauvée des mains du commandant Vladek pour être emmenée à Londres et retenue prisonnière. C'est dans votre intérêt, mademoiselle, et pour vous offrir une chance de reprendre le combat. J'en ai assez de me battre. Avec votre groupe de partisans, vous avez fait souffrir les nazis. Jusqu'au jour où nous avons été capturés. Nous avons appris votre arrestation. Et votre évasion, bien sûr. Ma sœur, mon mari, mes amis, eux, ne se sont pas échappés. Alors pourquoi voulez-vous vous arrêter avant que tous les nazis aient été éliminés? Arrêtez. Vous avez dit arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Valdec est toujours vivant et il a des agents partout dans le monde. En moins d'un mois, ils vous auront retrouvé et assassiné. Alors aidez-moi à me sauver. Hélas, où vous irez, ils vous retrouveront. Aidez-nous et nous vous aiderons. Il faut retourner en Yougoslavie pour une dernière mission. Toute seule? Non, avec un petit détachement. C'est une troupe super entraînée pour ce genre de mission. Le général fait allusion au même groupe qui vous a permis de vous sauver d'Istanbul.
Est-ce que cette mission va réellement servir à quelque chose? Il y a beaucoup de braves gens qui l'espèrent bien. Et quelle est la cible? Le commandant en chef du nord de la Yougoslavie. Karl von Kleist. Son QG se trouve dans le château de Malvicia. Il est imprenable, je le sais. J'ai passé toute mon enfance dans la région. C'est pour ça que vous êtes importante pour cette mission. Von Kleist va être muté. Il prépare une grande offensive pour chasser les alliés d'Italie. Après Rommel, c'est le meilleur stratège allemand maintenant. C'est bien pour ça qu'il faut absolument l'éliminer. À Malvicia, ce monsieur est protégé de 3 côtés par une grosse infanterie. Il faudrait une brigade pour l'enfoncer. Le 4e côté est infranchissable, sauf à cheval, à la rigueur. C'est ce qu'on a l'intention de faire. Ce que nous attendons de vous, c'est que vous nous disiez comment entrer. Ce n'est pas entrer dans le château, le problème. Il y a un tunnel secret qui date du Moyen-Âge qui part depuis le cimetière. Von Kleist n'est sûrement pas au courant. Alors c'est parfait. Une fois là-bas, des partisans vous fourniront des chevaux et des hommes. Le commandant du groupe s'appelle Bela Pic. Je le connais. Mais il faudra éviter la cavalerie cosaque. Ce sont les meilleurs cavaliers du monde. Est-ce que vos hommes seront à la hauteur? Un des membres de notre unité a été sous-officier dans la cavalerie. Et le reste de vos hommes, est-ce qu'ils ont une vague expérience des chevaux? Toute l'expérience d'un dimanche passé aux courses. Pardon, général. Ferme d'Azlit en Angleterre. Ça, c'est une bride. Incroyable, dis donc. Et ça, c'est un cheval. Ah, je croyais que ça avait des cornes et que ça faisait meuh. On met la bride de ce côté-ci du cheval. Non, sans blague. Chacun de vous va choisir un cheval et lui mettre une bride. Dans la bouche. Quoi? Dans la bouche. Grouillez-vous et ne me faites pas honte devant une créature de rêve. À cheval. Pas de problème. Dis-moi, Jean-Roger, tu vas quand même pas me tourner en ridicule, hein? Et ce sont des hommes qui ont suivi un gros entraînement. Ça se voit, non? Pas mal. Grotesque. Monstrueux. Magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. C'est pas très serré, tout ça. Si jamais je serre plus fort, le cheval pourra plus respirer. Comme vous voudrez. Sergent! À cheval, s'il vous plaît. Tu savais ce qui allait se passer. Il est impossible de monter si on n'a pas une selle valable. Pour monter à cheval, pas besoin de selle. Une vraie jeune fille. Oh. C'est super. On baisse les mains. Sergent, on baisse les mains. Moi, j'y comprends rien. Gary Cooper fait ça tellement facilement. Remontez sur les chevaux, remontez. Bravo, Roy. Je croyais que les chevaux n'avaient pas de secret pour toi. Ben oui, non, c'est vrai. J'ai toujours le gagnant dans une course. Si tu tombes sur un copain des chevaux qui sont ici, ta réputation est fichue, faudra passer au lévrier. De toute façon, il a toujours été capot. Écoute-moi bien, bonhomme. Hein?
J'ai des copains dans les abattoirs de la région. Alors si tu recommences, tu vas finir en beefsteak haché. Dépêchons! Quelle classe, lieutenant! Si jamais j'envoie un Kiri, il est de corvée de patates pendant 15 jours. On progresse! Camp d'emprisonnement de Gloucester en Angleterre. Oh là là, je croyais que les cow-boys marchaient comme ça à cause de leurs jeans trop serrés. Oh. Où est-ce que t'as appris à monter à cheval comme ça, toi? J'ai fait mes études dans une école militaire. Oh. J'étais capitaine de l'équipe équestre. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'étais si bien en cellule. Oh. Il paraît que la cavalerie polonaise a chargé contre les blindés allemands. C'est vrai, ça? Ouais. Ouais, c'était des grands. Ils avaient quitté leur école, quitté la Hongrie. Et quand la Pologne a commencé à être envahie, ils ont pris les chevaux qui restaient. Et puis ils sont partis pour le front rejoindre la cavalerie. Bannière au vent. Sabre étincelant au soleil. Et ils ont chargé. C'était vraiment fou. Ouais, absolument. Insensé. Mais je me suis souvent demandé... Où était la marche arrière sur un cheval? Ah non. Non, je me suis souvent demandé... Où était la musique? Oui, ça manquait. Dans tous les films que j'ai vus, style La charge de la brigade légère, vous savez, il y a toujours une superbe musique. Enfin. Peut-être que cette fois, ça va être différent. Quoi, tu vas jouer de la cornemuse? Non, peut-être que cette fois, la cavalerie va les battre. Repos. Repos. Ça y est, les cow-boys, le prochain arrêt, c'est la Yougoslavie. On part demain soir. Lieutenant, on emmène les chevaux avec nous? C'est vrai, Gary Cooper ne laissait jamais son cheval? Les partisans nous fourniront des chevaux frais, Farrell. Ah, j'espère qu'ils seront pas sauvages. Oui, j'espère. Cavalier! Yougoslavie, occupée par l'Allemagne. Bella. Bella, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une embuscade. On avait 20 chevaux. Et on a tous été massacrés par les Cosaques. Vous avez été suivi? Non, tout le monde a été tué. Ils savent pas qu'il restait quelqu'un de vivant, de rescapé. Lieutenant, on a été trahis. Les Allemands. Ils sont sûrement... Ils sont à votre recherche. Eh bien, nous voilà revenus dans l'infanterie. Préparez-vous à vous mettre en route. À vos ordres. Il y a au moins une douzaine de chevaux. On pourrait peut-être les prendre et disparaître. Ne rêvez pas, les tziganes n'abandonnent pas leurs chevaux sans se battre ou sans discuter le prix. Et parfois, ils font les deux en même temps. On peut peut-être leur faire une offre qui va les intéresser.
Bonjour. Belle journée. Eh ben, je sais pas trop si on est en bonne position pour marchander. Vous n'allez vraiment pas avoir peur de nous. Eh, je sais. Nous avons la lame de vos couteaux sur la gorge. Mais c'est pas idiot. Ils sont bien aiguisés. Ce qui me fait penser à un détail. Vous pouvez leur demander de ne pas les mettre là? Je pourrais. Génial. Mais je ne crois pas que je vais le faire. Et vous le comprendrez, bien entendu. Oui, bien sûr, si c'est une tradition de Zigane. En fait, on admirait vos chevaux. Oui, on aimerait les acheter. Un Américain qui est au milieu des lignes allemandes et qui n'a rien d'autre à faire qu'admirer des chevaux. Vous me croirez si je vous dis que c'est pour monter une équipe de polo? Vous voulez des chevaux? Combien? On les prend tous, ça vous va? Tous les chevaux? Et avec quoi on va tirer les chariots? Alors on pourrait peut-être acheter des chariots. Les chariots aussi. Mais peut-être que vous voulez nos femmes et la chemise que j'ai sur le dos. Non, vous pouvez garder vos femmes, mais je veux bien votre chemise. Vous comprenez, nous avons besoin de vos vêtements pour qu'on soit pris pour des tziganes par les Allemands. Vous voudriez ressembler à des tziganes? Oui, c'est ça. Vous savez ce que c'est? On n'a eu que 2 jours pour faire les bagages et patatras, on nous invite à un bal masqué. Oui, ça pose un problème. Et combien vous allez m'offrir pour tout ça? Pourquoi ce ne serait pas à vous de me faire cette offre? Et si on disait 50 000 marks? Si vous n'aviez pas un couteau sur la gorge, que penseriez-vous de cette offre? 20 000. Oh, mais vous avez un couteau sur la gorge. Vous avez l'argent? Bien sûr. Dans ma poche supérieure. Je pourrais prendre l'argent, garder les chevaux et vous trancher la gorge. Sauf celle de la femme, bien entendu. Dans ce cas, vous allez mourir de mort violente, mon pauvre ami, comme tout le reste de votre bande. Sauf les femmes, bien entendu. Vous oubliez de quel côté du couteau vous vous trouvez. Et vous savez où sont les pistolets mitrailleurs? Bon, 45 000 marks, étant donné que vous êtes nouveau dans le coin. 25 000. Mettons 40 000. Et j'ajoute ma boule en plus. 30 000, je dis à mes hommes de ne pas ouvrir le feu. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas de sang de zigane? Si, j'ai mangé du goulash une fois. Bon, bah moi, ça me va. On est d'accord. Alors, de quoi j'ai l'air? Ça pourrait être pire. T'as vu la dégaine de Cutter? Alors, ça va, sergent? Moi, je vais plutôt bien. Et toi, t'as vu ta tronche? Ah! Bon, alors, mon ami le joueur de polo, nous sommes prêts à partir. Mais pas de problème, c'est ce qui s'appelle faire des affaires. Et bonne chance à tous. Tuez un paquet de nazis. Parce que nous non plus, on les aime pas. Allez! Marina, vous prenez 2 de mes hommes et vous partez devant en éclaireur. Je veux savoir ce qu'il y a entre le ravin et nous. Vous voulez que j'aille jeter un œil? Non, je vais avoir besoin de toi, elle se débrouillera. Elle parle la langue, elle connaît la région. Quand on avancera, je vous retrouve sur place. Sauf bien sûr si vous repérez un problème. Si c'est le cas, je vous ferai signe. Vous avez l'air de me cacher quelque chose. Quelque chose que je devrais savoir? Cette zigane ne m'inspire pas confiance. Le prix qu'il a accepté est tout à fait normal. Oui, c'est parce que nous avons négocié au fusil mitrailleur, n'oubliez pas. Je n'ai pas oublié. Non, mais je me trompe peut-être. Lieutenant, les Allemands arrivent. Cachez les armes et vous connaissez vos rôles.
Bonsoir, Bourda. Je ne sais plus si vous vous appelez comme ça. Où sont tous les autres? Où sont les filles? Elles dorment. Mais on est tous prêts à satisfaire les glorieux conquérants de l'impossible. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On a des danseuses, des musiciens, des chanteurs. Ah non, pour vous, pour le même prix, je vais dire la bonne aventure. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces idioties. Oh, mais ce ne sont pas des idioties. Enfin, surtout pas pour vous. Pour vous, je vois, votre avenir est très intéressant. Est-ce que cette paume vous indique que j'ai eu la moitié des femmes d'Europe dans mon lit? La moitié des femmes d'Europe? Oh, vous êtes trop modeste. Je suppose que la guerre vous empêche de battre un record inoubliable. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voyez? Je vois que vous avez une ligne de vie très courte. Bon, cachez les corps et on change de secteur. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est être efficace. Et qu'est-ce qui nous vaut le plaisir? Et nous savons que les Cosaques sont envoyés ici pour nous éliminer. C'est pour ça que vous avez eu nos chariots et nos chevaux à ce prix. Moi qui croyais que vous étiez inquiet. En fait, on était très inquiets. Mais pour les chevaux. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, Caroline, rejoindre les partisans et me battre. Vous n'avez qu'à vous battre avec nous. Comme ça, vous pourrez surveiller les chevaux. On s'est débarrassé de quelques nazis, mais comment éliminer les Cosaques? On leur tend une embuscade, comme les Apaches. Farrell, on n'est pas au cinéma. Minute, laisse-le parler. Enfin, c'est grotesque, on va pas jouer au cow-boy. Je suis un bleu dans la cavalerie. moi. Lieutenant, pas moi. J'ai besoin de toutes les idées possibles. Bon alors, écoutons l'histoire de John Wayne, mais après, laissez-moi faire. Avec un peu de chance, cette fois, il n'y aura pas de char d'assaut. Farrell, explique-moi ton idée. Voilà, ça me rappelle un film. John Wayne était commandant dans la cavalerie. Ou peut-être seulement capitaine. Remarquez, non, il était peut-être lieutenant-colonel. Enfin bref, il était en poste dans un fort minable. Farrell. Oui, pardon? Je veux juste savoir comment les bons réussissent à mettre en déroute les mauvais. Moi, je veux bien, mais vous n'allez pas comprendre la trame du film. Farrell. Moment. Alors voilà, ils ont attiré les Indiens dans un coin où ils ont été obligés de se battre. Sergent, il faut s'aventurer à découvert pour attirer les Cosaques là où on veut. Quand ils nous verront, on leur fera le coup de la surprise. Et si on peut passer, il faudra créer une diversion en arrivant devant le château. Lebec, tu peux me trouver quelque chose? Je pourrais peut-être imaginer un numéro qui ferait penser à un tir d'artillerie. Je vous préviens, Danko. Avec ce plan, vous allez jouer les appâts. Faites attention. Surtout, ne sous-estimez pas la sauvagerie de ces Cosaques. Ni leur bravoure.
sais ce que c'est? C'est la grande embuscade des Apaches. Et c'est quoi l'embuscade des Apaches? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes des légumes, ma parole. Vous n'allez pas au cinéma? John Wayne, Gary Cooper, Randolph Scott. Ils sont tous prêts à tenter le coup de l'embuscade des Apaches. Ouais, bah on a tous vu ton film. Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les Apaches les ont coincés. Parfait. Mais ils ont réussi à s'en sortir. Ouais, mais c'est dans un film, mon vieux, et ils avaient 2000 cartouches dans le barillet. Ils servent de leur ménage. Ils s'échappent toujours, même quand ils sont moins nombreux. Ah, ils en ont de la chance, hein. C'était fantastique. Tout le monde hurlait quand ils se sont tirés dessus. Ah bon. On était assis dans le noir, on s'empiffrait de popcorn. Ouais. On n'avait même pas le temps d'aller aux toilettes. Oh, t'es complètement cinglé. C'est comme ça qu'on voit si un film marche fort. Quand les enfants ne vont pas aux toilettes. Et dépêchons, on n'a pas toute la journée. Hein. Bon, d'accord. Fake. Allez, à toi. T'étais incroyable sur ce cheval. John Wayne et la cavalerie hongroise. Il n'y a pas meilleur comme combinaison. Félicitations à tous, beau travail. Attrapez tous les chevaux que vous pourrez. On attaque le château. J'espère que ton idée est bonne. Parce que jusqu'ici, on a fait le plus facile. Secouez-vous, les enfants, on repart.
Château de Malvicia, sujet du général Von Kleist. Mais vous ne comprenez pas, général. Des tziganes qui massacrent une patrouille de cosaques comme ça, c'est impossible. Mais pourquoi ça? Les cosaques sont des barbares, et les tziganes, des larves. Laissons-les se massacrer entre eux. Et puis d'ailleurs, je n'ai plus que 2 jours et je pourrai oublier cette guerre avec les partisans. Mon destin m'attend sur la patrie de César, où je vais écraser Montgomery. Je n'ai pas de temps à perdre avec de pauvres tziganes. Fait penser à un film d'épouvante. C'est une terre maudite. À l'époque, on enterrait des sorcières, des vampires, des êtres diaboliques. J'adore faire peur. Et moi, je déteste. Tu vas pas me dire que tu faisais pas des blagues quand t'étais gamin? Non. Tu parles, il faisait peur rien qu'en montrant sa tête d'ahuri. L'époque dont vous parlez, ça remonte au moins à 400 ans. Sûrement. Le premier comte de Malvicia a fait construire ce passage pour pouvoir s'enfuir. Alors c'est là. C'est là. On les aura par surprise. Je serais moins paniqué si on avait une croix, des pieux et des gousses d'ail. Ça va, Verne? Boucle là. Allez, viens. Ça va? Ça va? J'ai horreur des petites bêtes velues comme les araignées. Ouais, ben, je crois que t'es pas son genre non plus. Allez, viens. Vous êtes certaine que ces escaliers conduisent bien à la salle principale? Certaine, oui. Bon, très bien. Écoutez-moi tous. On a seulement besoin de la diversion de Lebec, de la charge de Féquet et d'un peu de chance.
Attention! Prêt? Coupez! En avant! Toutes les lignes avec Zagreb ont été coupées. Prenez la direction de nos défenses, Schlieffen, et envoyez un message radio pour obtenir des renforts au plus vite. Attention, prêt. Allez! Secouez-vous, secouez-vous! Voilà le signal! Allez, on y va! Pas la peine de traîner ici! Lebec, on a des pertes? Raymond. Et 3 tziganes, c'est tout. Marina, vite, on a un avion à prendre. Vous avez un avion à prendre.
Moi, je reste ici. Ah, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. Vous ne voulez plus partir pour l'Amérique? Elle sera à la même place quand la guerre sera finie. Il ne faut pas être triste. Je suppose que j'étais faite pour rester ici. Vous aviez raison. Je ne peux pas oublier. Très franchement, je n'aime pas beaucoup repartir en vous abandonnant. Et qui vous a demandé d'aimer ça? Au revoir, vieil escroc. Vous êtes arrivé juste à temps pour me sauver à Istanbul. Il faudrait que je vous remercie mieux aujourd'hui. Marina, je saurai être patient. C'est bien pour ça que je veux connaître l'après-guerre. Je vous attendrai. Attention, lieutenant. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, on rentre chez nous. Allez, mais vous dormez ou quoi? Allez, on rentre. Danko! Oui. Fais attention à toi! Et c'est ainsi que Danko l'éclaireur repart avec sa cavalerie vers les plaines du Far West. Allez, au galop!